Alors, bienvenue à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour ce troisième exercice en géométrie, donc toujours au niveau terminal SPEMAT. Alors, pour ce troisième exercice, donc, on a un cube, ABCDEFGH est un cube, et on a O qui est le centre de la face ABCD. Je vais juste la reproduire ici, hein. Hop, ABCD, ABCD. D et on a O qui est donc le centre de cette face. C'est un cube, donc évidemment ABCD c'est un carré. Alors on définit le point M à l'aide de l'égalité vectorielle suivante. Donc le vecteur OM égale à 1 tiers du vecteur OA plus 1 tiers du vecteur AE. Très bien. Alors commençons avec la première question, qui est celle-ci. Donc, écrire le vecteur CM à l'aide des vecteurs CB, CD et CG. Alors, tout de suite, puisqu'on a effectivement OM, même s'il ne contient que OA et AE, on aura peut-être un moyen de les transformer. Vous devez déjà avoir une idée. On va effectivement bien diviser en deux, entre guillemets, notre vecteur à l'aide de la relation de Michel-Chal. Donc, CM est égal à CO plus OM, d'après la relation de Chal. Alors, on va s'occuper de CO tout d'abord. CO, puisque OM, on a déjà une expression qu'on pourrait modifier, bien entendu. Alors, CO, donc. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a O qui est le centre de ABCD. Et ça va nous être très utile. Alors je le mets ici. Or, O est le centre de la face ABCD. Et donc, eh bien, on va pouvoir exprimer CO. Alors évidemment, donc là, bon, il y a il y a effectivement des perpendiculaires. Donc CO, vous voyez-le, il est ici. Et O, c'est le centre. Donc comme O, c'est le centre, eh bien, on peut faire ses droites. Et on a la moitié ici. Moitié, la moitié, et ainsi de suite. Mais ce qui nous importe, c'est qu'effectivement, on peut écrire CO égale à 1 demi de CB plus 1 demi de CD. C'est ce qu'on avait vu dans le cours avec la relation du parallélogramme. Oui, c'était ça, hein, lorsque l'on sommait deux vecteurs. Bien ici, effectivement, euh, on a tout simplement de... C'est pas nécessaire de faire une figure, mais c'est toujours parlant pour le correcteur, pour lui montrer qu'on a compris. Mais ici, il est suffisant de dire que comme O est le centre de ABCD, qui est un carré, eh bien, on peut écrire que CO égale à 1 demi de CB plus 1 demi du vecteur CD. Donc voilà qui est fait. Donc ainsi, CM. Alors je vais noter quand même. Or, on a ça. Or, on a OM qui est égal. Je vais pas mettre or, je vais mettre un et plutôt. De plus, OM égale à 1 tiers de OA plus 1 tiers du vecteur AE. Donc, eh bien, on va écrire ici, CM est égal à 1 demi du vecteur CB plus 1 demi du vecteur CD plus 1 tiers du vecteur roi. Alors je dis ça, hein, les signes, la flèche, non, pas besoin d'utiliser la règle. Quand j'étais plus jeune professeur, je voyais des... Il y avait un élève qui voulait à tout prix les faire à la règle.
Et là, ça demande quand même du temps. Mais voilà, ça, je pense que vous le savez. Je le précise, tout comme les petites barres de fraction, pas comme les grandes. Alors voilà, donc ça, effectivement, en fait, c'est OM, hein. C'est le vecteur OM. Donc, maintenant, donc on veut en fonction de CB, CD, CG. Alors on a CB ici, donc ça c'est OK. Ici CD c'est OK, mais par contre ici, on a OA et AE, donc ça ne nous intéresse pas. Alors, eh bien en fait OA, regardez, j'ai bien fait de faire cette figure. En fait, on va encore une fois dire or, donc on va dire or OA égale le vecteur CO, toujours car O est le centre. Car O est le centre de ABCD. Donc effectivement, ça nous est très utile de cette information, même si l'information de l'égalité vectorielle l'est aussi, hein. Alors le centre de ABCD. Donc on a OA qui est égal à CO, et CO on avait montré que c'était égal à 1,5 de CB plus 1,5 de CD, donc OA est égal à 1,5 de CB plus 1,5 de CD. Ok, donc on aura déjà ça. Ça, on s'en est chargé, il reste plus que AE. Et bien AE, on le voit ici bien sur la figure. AE, vecteur AE, il est ici. Et bah en fait, puisqu'on a besoin de l'écrire sous forme, enfin à l'aide de CB, CD ou CG, en fait on a une égalité, il est égal à CG. Alors on va expliquer pourquoi tout de même. Donc on va dire, alors 2 plus, comme A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, F, G, H est un cube, alors la droite AE est parallèle, à la droite CG, et AE et CG sont de même longueur. Effectivement, c'est bien un cube, sont de même longueur. Et puis comme le sens est le même, eh bien on a effectivement donc AE égale CG. Donc en fait, ce qu'on a appris au collège, si je m'abuse pas sur les caractéristiques des vecteurs, un vecteur c'est une norme, donc en fait des longueurs, une direction, donc une direction qui est imposée par une droite, et un sens, donc là en l'occurrence de A vers E et de C vers G. Donc voilà, donc on a AE qui égale CG. Alors très bien, donc AE égale CG. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à tout remettre dans le paquet. Donc là, c'est plus du bourrinage, si je peux me permettre. Donc on a CM qui va être égal à 1 demi. Je vais quand même le réécrire avant de... Parce que sinon, ça ferait déjà 2 tiers de CB. 1 demi de CB plus 1 demi de CD plus du coup 1 tiers de OA. Donc 1 tiers de OA, ça fait 1 sixième, 1 tiers fois 1 demi, ça fait 1 sixième. Donc plus 1 sixième de CB plus 1 sixième de CD et plus 1 tiers de CG. Donc maintenant, on a 1 sixième de CB plus 1 demi de CB. Donc classique, hein, on met au même dénominateur. Donc ici, on multiplie par 3 en haut, 3 en bas, ça fait 3 sur 6
plus 1 sur 6, donc ça fait 4 sur 6. Et 4 sur 6, ça peut simplifier, ça fait 2 tiers. Voilà, donc pour ceux qui ont besoin d'écrire l'étape intermédiaire, il n'y a aucun souci, vous pouvez l'écrire. Effectivement, je le répète, hein. Donc on a un sixième de CB, bon, je vais le faire aller. En fait, je le fais juste pour CB. C'est vraiment pour expliquer, hein. Je le mets, voilà. Donc un demi de CB plus un sixième de CB. Donc en fait, c'est vraiment une parenthèse, hein. Donc on a besoin de mettre au même dénominateur. Donc on multiplie par 3 en haut, 3 en bas. Donc ça fait 3 sur 6 CB plus 1 sur 6 CB. Donc là, on peut les additionner. Ça fait 4 sur 6 CB. Et maintenant, on les réduit. Donc en fait, en divisant par 2. Effectivement, 4 divisé par 2, ça fait 2. Et 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc ça fait bien 2 tiers de CB. Voilà. C'était pour certaines personnes pour lesquelles c'est peut-être un peu plus compliqué. Même en terminale, ça peut arriver. Donc voilà, je me suis permis d'expliquer et on va tourner la page. On va donc tout sommer. Je retiens c'est CB, CD et CG du C un tiers. Ok. Donc, alors, donc CM, comme on l'a vu, c'est 2 tiers de CB plus 2 tiers de CD plus 1 tiers de CG. Voici le résultat. Alors, maintenant passons à la deuxième question. Alors, donner les coordonnées des points M, A et G dans le repère C, CB, CD, CG. Donc, l'origine c'est C et ensuite on a les vecteurs CB, CD, CG. Donc c'est un repère, hein. Vous vous souvenez la vidéo où on a vu, où on a traité les bases et les repères. Alors en fait, tout simplement, comme c'est le point C l'origine, on va en fait écrire le vecteur CM, le vecteur CA et le vecteur CG en fonction de CB, CD et CG. Alors, commençons par le premier, puisqu'on l'a juste dessus. Alors, il faut bien préciser tout de même que comme CM égale à 2 tiers de CB, 2 tiers de CB, plus 2 tiers de CD, plus 1 tiers de CG, alors, et on précise bien dans le repère, dans quel repère, hein. Alors, dans le repère C, CB, CD, CG, hop, M, pour coordonnées. Moi je les écris en colonne parce que j'ai plus l'habitude en colonne, mais en ligne ça aurait été peut-être plus pratique. Question place. Donc 2 tiers. C'est effectivement CB c'est 2 tiers, CD c'est 2 tiers et CG c'est 1 tiers. Donc 2 tiers, 2 tiers, 1 tiers. Hop, voilà. Maintenant le suivant. Alors, c'est le point A. Alors, comme CA. Alors, CA, donc d'après Chal, c'est CB plus BA. Et BA. BA. Voilà, BA ici. Et CD ici. Donc en fait, BA, c'est CD. Donc égale CB plus CD. Alors, est-ce que je réécris ou non la justification? Je vais plutôt la faire à l'oral. Alors, rappelez-vous.
Donc, comme A, B, C, D, E, F, G, H est un cube, alors donc la face ABCD est un carré, et AB, la droite AB est parallèle à la droite CD, et le segment AB est de même longueur que le segment DC, et comme on a en fonction du sens, on a donc BA égale CD. Voilà, donc toujours direction, donc le parallélisme, longueur, enfin la norme, donc la longueur, et ensuite c'est juste le sens. Donc voilà, plus CD. Alors du coup, bon, je l'écris pas non plus. Alors dans le repère C, CB, CD, CG, on a A qui a donc qui a pour coordonnées 1, 1, 0. S'il n'y a pas il y a pas de CG. Voilà. Et le point G, bon bah le point G, CG, si je vais écrire CG égale CG, non, bon, c'est une blague. Je vais écrire LOL, comme vous dites les jeunes. Bon alors effectivement, en fait, G, c'est 0, 0 et 1. C'est effectivement, et ça s'écrit CG. Voilà, donc on a répondu eh bien à la question, on a donné les coordonnées des points M, A et G dans le repère C, CB, CD, CG. Alors maintenant, montrons que les points A, M et G sont alignés. Ah, bah oui, forcément, on a eu des coordonnées, on va s'en servir. Alors je vais les réécrire quelque part. Bon, ici. Alors M, on avait dit quoi? CM, c'était 2 tiers de C. Ouais, c'était 2 tiers, 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers, 2 tiers, 1 tiers. Ok. Alors A, c'était 1, 0, 0. Non, c'était 1, 1, 0. Et voilà, G, c'était 0, 0, 1. Voilà. Eh bien, en fait, pour montrer que les points A, M et G sont alignés, il suffit de montrer par exemple que les vecteurs MA et MG sont collinéaires. Et si les vecteurs MG et MA sont collinéaires, alors ça voudra dire donc que les points A, M et G sont alignés. Voilà, donc ça va être plutôt simple. Il suffit d'écrire MA. Alors je vais peut-être rappeler ça. Je le rappelle, hein. A, donc de coordonnées XA, YA, ZA, et B de coordonnées XB, YB, ZB. Si on veut les coordonnées de A, B, eh bien c'est XB moins XA, YB moins YA et ZB moins ZA. Voilà, je pense que vous vous en souveniez, mais pour certains, peut-être c'était oublié. Donc on va utiliser cette formule et on va faire par exemple MA. Alors je dis MA, on aurait pu rendre AM par exemple, hein, mais MA. Alors MA, donc ça va être 1 moins 2 tiers. Je vais l'écrire, j'aurais pu le faire directement. 1 moins 2 tiers, 1 moins 2 tiers, et 0 moins 1 tiers. Alors 1 moins 2 tiers, ça fait 1 tiers, parce que si on met même dénominateur, c'est 3 sur 3, donc 3 moins 2 sur 3, ça fait bien 1 tiers. Donc MA, c'est 1 tiers. Alors pareil, ici 1 tiers, et là, moins 1 tiers. Et donc, on avait dit qu'on prendrait MG, par exemple. MG, c'est donc G, donc 0 moins 2 tiers, donc ça fait moins 2 tiers. Ensuite, 0 moins 2 tiers, moins 2 tiers. Et enfin, 1 moins 1 tiers, donc 1 moins 2 tiers, ça fait 2 tiers.
Et là, on remarque quelque chose. Regardez bien. MA, on a un tiers, moins un tiers. Et là, on a moins 2 tiers, moins 2 tiers, 2 tiers. En fait, eh bien, MG, ces coordonnées, en fait, si je factorise par moins 2, donc ça veut dire que ici, j'ai factorisé par moins 2, donc en fait, ça fait un tiers. Et comme là, c'est moins 2, donc ça fait moins un tiers. Et on retrouve les coordonnées de MA. Donc en fait, on a MG qui est égal à moins 2 MA. Donc, forcément, MG et MA sont collinéaires. Et donc, on en conclut que les points, je vais bien préciser les points, A, M et G sont alignés. Voilà. On termine la question et on termine l'exercice. Voilà, j'espère que vous avez bien tout compris. Alors n'hésitez pas, encore une fois, s'il y a un problème de compréhension, à poser une question. Et aussi, si vous souhaitez avoir le PDF pour pouvoir le relire tranquillement au lieu de réécouter la vidéo. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, à bientôt.